Ça y est, mesdames et messieurs, vous êtes sur Mikuba. 28 autres minutes de voyage culturellement parlant. Aujourd'hui, je sais réel plaisir de recevoir sur ce plateau une figure assez influente dans la culture non seulement congolaise, mais africaine également. Elle est une de celles qui vendent favorablement l'image de notre Afrique et de toutes nos mamans. C'est en même temps une actrice médiatique qui, vers les années 2013, était co-créatrice d'une maison de presse, GLTV. C'était en Belgique et en 2016, on la retrouvera à Lagos en train d'animer la cérémonie d'Afrima. Mesdames et messieurs, je serai le plaisir de recevoir la directrice générale de IDJ Consulting. Elle est également la chef, la patronne de IDJ Foundation. Cette fondation qui appuie la jeunesse congolaise dans le secteur de l'éducation. Aujourd'hui, on nous dira toutes les vérités. Elle parlera de son parcours. Mais de l'autre côté, on parlera également de ce grand événement qui aura lieu le 30 du mois en cours. Je cite la grande production du pasteur Mike Kalambayi. Ça sera au stade Dominique Diour. Elle est la coordinatrice de ces grands shows. Mesdames et messieurs, je suis en train de vous parler ici de celles que vous avez l'habitude de voir aux côtés de figures influentes africaines au Congo comme en dehors. Ici, je cite Ika De Jong. Depuis un bout de temps, il séjourne à Kolwezi. Aujourd'hui, on parlera de son parcours, on parlera de Madjabou, on parlera de Mike Kalambayi, on parlera de tout ce qui est lié à sa personne. Et je reste convaincu que chacun d'entre vous va se retrouver. C'est un plaisir pour nous d'être avec elle sur ce plateau. Salut et bienvenue, Ika. Salut Jean-Pierre Laïla, c'est un plaisir. Quelle présentation, mon Dieu. J'ai fait le tour de Kolwezi, mais on ne m'a jamais autant bien présenté comme ce soir. Oh là là, merci. Il y a une question qui me vient à l'esprit. J'étais en train de changer avec une amie, elle me dit, Ika, on dirait qu'elle a besoin de devenir la Oprah Winfrey de l'Afrique. Ouais. C'est ça l'ambition ou c'est juste une coïncidence qui fait que les gens se disent ça? Bon, c'est une bénédiction. Déjà, me mettre sur un piédestal comme Oprah Winfrey, c'est je crois que c'est la méga star dans ce domaine-là. Okay. Et si on me dit que je veux devenir comme elle, je ne dirais pas non. C'est un modèle, c'est un exemple, pourquoi pas? Alors, mesdames, messieurs, vous comprenez qu'il y a alors beaucoup de questions qu'on se posera avec mon invité. On entre au cœur de nos échanges après ça. Voilà, Ika De Jong, l'autre question, c'est aujourd'hui une image qui pèse, un parcours avec beaucoup de loges, plusieurs trophées. Et cette lumière ou ce poids que tu as sur le plan digital, c'est un poids naturel ou c'est une lumière naturelle ou encore tu joues un personnage? Non, je remercie Dieu d'abord pour ce personnage qui est lié à ce nom, Ika De Jong, que je suis. Okay. Il n'y a pas plus vrai que ce que je véhicule comme image. Non, la Ika De Jong sérieux? que vous voyez, la Ika De Jong que vous voyez en dehors des caméras et la Ika De Jong que vous voyez en face de vous, derrière ces écrans-là, c'est la même. Il y a beaucoup de gens qui jouent beaucoup plus à des personnages, surtout sur les réseaux sociaux. Toi, tu nous garantis quand même que tu n'es pas dans un... Non, moi, je ne suis pas fake. Je suis très direct. S'il y a quelque chose que je dois dire en face de la caméra et derrière la caméra, je le fais exactement la même. J'aime la partie où... Très direct. On a besoin de ces directs là aujourd'hui. Non, vous inquiétez pas, je suis là pour ça. Alors, parlons d'abord de cet événement du pasteur Mike, avant que l'on puisse continuer sur le parcours et tout ce qui est lié à la culture dans l'ensemble. L'autre fois, on en a parlé, mais aujourd'hui, on en reparle. Et la question qui revient très souvent, quand j'ai publié mon image avec le pasteur Mike Kalambayi, c'est que les gens, ils continuent à demander sur la sécurité. Oui. Bandoro, tout le monde a tout rassuré, sécurité. Là, il a tout d'un coup. Est-ce que nous serons en sécurité?
C'est une question qui est très importante quand il y a une production. Ce n'est pas seulement pour ce concert. Ouais. Dans toute production dans le monde entier, la première question, c'est toujours lié à la sécurité. Ce concert, nous, ça fait presque 3 mois que je suis ici à Kolwezi avec ma sœur Greta Masengo pour la préparation de ce grand concert. La priorité a toujours été la sécurité. Nous avons pu rencontrer toutes les entités de la province, en commençant par elle-même, la première citoyenne de la ville de Kolwezi, son Excellence, Maman la gouverneure Fifi Masuka Saini. Et puis nous avons rencontré aussi le ministre de l'Intérieur, l'Excellence Roy, et le maire de la ville, M. Masengo. Donc déjà, sur ce point de vue, nous avons la garantie qui vont nous assurer la sécurité avant, pendant et après. Okay. Et donc, à l'intérieur du stade et à l'extérieur du stade. Et puis, il faut la société Tierma qui vont assurer aussi la sécurité, ainsi que la société de M. Yannick qui vont aussi nous assurer la sécurité. Donc, on aura en tout cas plus de sécurité que ça, il n'y aura pas. Donc, sérieux? Vraiment... Là, vous le dites comme ça, il ne faudrait pas qu'après événement, que les discours puissent changer. Non, mais je reviendrai ici, sur ce même plateau. D'accord. Pour vous dire, est-ce que vous avez vu les images? Est-ce que vous avez vu la sécurité? Alors, notre premier souci, c'est le souci aussi du pasteur Mike, du label Nadjabou Gospel, de rassurer toutes ces populations qui vont quitter leur maison, les parents, les enfants, les personnes âgées, de se dire que ce sera un moment pour la gloire de Dieu que nous allons partager avec la sécurité garantie. Super. Alors, l'événement commencera à quelle heure précisément? Ça partira de quelle heure jusqu'à quelle heure? Moi, je pense que c'est en même temps les questions que les gens n'ont pas encore eu le temps de se poser. Peut-être à 2 ou 3 jours de l'événement, ils vont commencer à se demander c'est à quelle heure est-ce qu'on sera censé être là. Et on quittera ce stade à quelle heure? C'est très important. L'ouverture des portes commence à partir de 8 h du matin. 8 h théorique ou 8 h? Non, ce n'est pas 8 h à la congolaise, c'est 8 h du matin. Théorique, vraiment, nous allons vraiment mettre ça en place afin que 8 h du matin, il y a des ventes de billets aussi devant la porte, qu'on essaie quand même d'éviter, mais bon, on sera obligé de vendre quelques billets. Mais après, vendre les billets à l'entrée, vous ne voyez pas que ce n'est pas très stratégique? Vous voulez saturer les gens et les étouffer? Non, parce qu'on a un quota qu'on limite de personnes qui vont participer à ce concert-là. C'est combien de gens? De gens. Les stades est de quelle capacité? En tout cas, le stade est entre 10 000 et quelques. Donc 10 000. Mais on va vraiment se limiter à faire légèrement moins pour rassurer vraiment à ce que tout le monde puisse être à l'aise pendant toute la cérémonie. Donc 8 h, on ouvre les portes. 10 h, le MC prend déjà la parole. Et je vous le dis déjà devant les caméras, on aura un fils de la province, MC Zeus, qui sera lui-même. En tout cas, cette fois-ci, on le change un peu. On va le mettre en mode gospel. En mode gospel. En mode 100% gospel. Nous le connaissons en mode... On le connaît Chocho, mais maintenant Chocho... Un Chocho gospel, Chocho la Bonzambé. Donc voilà, et puis à 10 h, lui, il commence. Et les premiers artistes locaux montent sur scène à tout cas 11 h. De façon à ce que nous commençons. Le pasteur Mike descend de la scène pour terminer le spectacle à 17 h pile. Vous êtes sûr? Nous sommes sûrs. Ou c'est juste une stratégie marketing? Non, pas du tout, parce que nous voulons garantir le retour de tout un chacun à la maison sans problème. Et encore le soleil. C'est-à-dire 17 h pile, les concerts prennent fin. Il prend fin. On l'espère en tout cas. Nous allons le faire. Parce qu'il y a des gens qui sûrement vont se dire, comme ça finit à 17 h, on ira en famille avec les enfants et tout. Bien sûr. Alors il ne faudrait pas qu'ils soient là. C'est le but. Il ne faudrait pas qu'ils soient là à 19 h, 20 h, en train de réfléchir maintenant comment on va rentrer avec toute notre équipe. Non, pas du tout, parce que c'est pour ça qu'on ouvre les portes à 8 h du matin, afin qu'à 10 h, nous commençons déjà les activités, et qu'à 17 h, Papa Mike, il le répète lui-même, il est passé sur les chaînes ici à Kolwezi pour préciser cela. 17 h, nous stoppons, afin que tout le monde puisse bien rentrer calmement à la maison. Et c'est sur base de quels critères vous allez prendre les artistes locaux? En fait, il y a l'association des artistes, comment on dit, des artistes qui sont liés à tout ce qui est gospel ici à Kolwezi, ainsi que les personnes des médias qui vont se mettre ensemble et à partir de ça, on va faire un tri et
sur base de ça, ils seront là à prester. C'est-à-dire l'association et les hommes de médias vont mettre leurs émotions dedans dans leur Mais ils ne choix. seront pas seuls, il y a plusieurs. Ça ne sera pas que... Il y a plusieurs acteurs dans ce domaine-là. Mais il n'y aura pas moyen de faire un checking rapide, vite fait là, genre celui qui convainc, on le prend carrément. Ça fera que les gens estiment mériter prester. Mais vous savez que c'est une scène internationale. Yeah. On ne peut pas prendre de risques. Ah, donc il faut prendre des gens qui sont qualifiés aussi dans ce domaine. En même temps, oui. moi je pense donc il faudra prouver sur certains points pourquoi on prend tel et on ne prend pas l'autre. Donc voilà. Ok, moi, je trouve que j'ai envie qu'on parle maintenant des Ikadéons. Yes, allez. Parle-nous de ton expérience au Nigeria en 2016. Qui t'avait mis sur le circuit? Parce qu'on sait que les gens qui font par moment les MC au Congo, c'est au Congo quoi. Ça ne sort pas et tout. Et on voit pour une première, une Congolaise tenant un micro dans une cérémonie de renommée et gérer la manifestation. C'était parti de quelle opportunité? En fait, on m'a contacté sur les réseaux sociaux. On cherchait une MC en même temps francophone et anglophone. Et puis, on m'a contacté. Il y avait Bonang Manteb de l'Afrique du Sud qui était aussi sur scène avec moi, avec qui on a partagé la scène. Et sur les réseaux sociaux, de fil en aiguille, on a cherché mes coordonnées. Et on m'a invité, on m'a demandé de venir. Et je me suis présentée et j'ai valorisé le drapeau de la République démocratique du Congo valablement. Allez, c'était une belle expérience, Paris. Oui, c'était une très belle expérience. C'était du nouveau, comme vous dites. C'était en dehors de mon pays, en dehors de mon cocon, de mon monde à moi. Et ça m'a ouvert aussi des portes sur la scène internationale. Comme quelle porte? Parce que déjà, on sait que Ika a commencé avec une lumière internationale déjà. Parce qu'on te voit en Belgique déjà en 2013, c'est que 2016 pour nous, on sait que Ika est international. Mais quelle autre porte du degré international s'était ouverte? C'est vrai que ça m'a ouvert. C'est vrai que quand on parle du niveau international, avant ça, j'ai fait Samuel Eto'o, j'ai fait beaucoup d'autres personnes. Dr Mukwege, Serge Ibaka. Tout à fait. Et puis après, à ce moment-là, quand on est sur une telle scène, ça vous ouvre des portes aussi dans le milieu anglophone. Donc on se dit qu'il existe aussi une francophone qui peut bien se démarquer aussi dans le milieu anglophone. Mais ta douceur dans tes interviews avec les stars, c'est par peur de perdre leur contact, tu ne veux pas leur mettre mal à l'aise, enfin qu'ils se disent qu'ils capent à ici. Ou bien c'est juste une technique que tu as résolu de mettre au point? Je reste une femme gentille. C'est-à-dire non, mais vous êtes complices. Qu'elle nous dise. Non, ils ont compris. Non, mais après, moi aussi j'ai compris, j'aimerais comprendre bien. Voilà, je reste quand on reste une femme, ça veut dire? Je reste une femme avec toutes les qualités d'une femme. Donc ça veut dire que même si je me présente, même si j'ai une question qui doit un peu... Tu connais Connie Touré? Je connais très bien Connie. C'est ma soeur même. C'est aussi une femme, non? Je sais. Mais tu sens... Mais il y a des moments où Connie reste femme. Mais après, on sent que Ika, s'il faut aller dans ta logique, Ika préfère de rester plus femme que de donner l'orientation qu'il faut aux questions, afin de faire plaisir aux gens qui suivent les émissions. Non, pas du tout, pas du tout. C'est la façon de formuler les phrases. Moi, j'ai ma façon à moi de formuler les phrases. Connie, elle a sa façon à elle. Peut-être elle fait du rentre-dedans. Mais ma façon à moi de formuler les phrases donne une tendance peut-être plus douce, mais on arrive à un même but. Donc autant elle reçoit cette réponse, je la reçois aussi. J'ai arrêté de recevoir les hommes des médias sur ce plateau. Alors, parlons. Pourquoi on ne te voit plus dans le média classique? C'est parce que tu n'es plus accepté par de grandes maisons de presse, ou c'est ta vision qui tu as fini par te dire, voilà, désormais, je ne serai plus très présente sur les médias classiques, je vais me concentrer maintenant dans l'événementiel et mon entreprise. Il faut savoir qu'à un moment donné de la vie, moi j'ai 15 ans de carrière, à un moment donné de la vie, on grandit et on se dit qu'il faut léguer. Je suis plus dans les formations, je suis plus dans... Je passe le flambeau et je crois que la nouvelle génération a besoin aussi de s'affirmer et avoir des modèles. Je préfère être un modèle que éterniser l'écran
à vie et bloquer toute cette jeunesse qui est en train de venir. Tu as légué quoi à qui? J'ai légué à beaucoup de jeunes. Qui aujourd'hui pratiquent où? Ah, qui pratiquent un peu partout. Hein. Moi, j'ai fait des masterclass, j'ai fait des formations. Et à travers ces formations, il y a des jeunes qui sont sortis de là, aujourd'hui qui s'assument dignement et qui présentent des émissions et qui sont dans les médias. Donc, je ne serais pas là à commencer à citer des noms, à dire, voilà... Tu vas les oublier. Nelito Chamutotoï, Vinibano... Ah, tu parles aussi swahili, hein? C'est pour dire que, voilà, à travers ce que j'ai pu faire en dehors d'être au devant de la caméra, j'ai pu partager mes connaissances. Et aujourd'hui, je suis fière de voir des filles et des jeunes hommes qui sortent et qui se disent « Ah non, je suis passé par cette masterclass. » J'aurais dû recevoir Rita Massengo, ça allait bien faire. Non, peut-être qu'elle allait vous dire tout. C'est le coaching. Donc allez, voilà. Ok. Il y a une rubrique dans cette émission que les gens aiment énormément. La rubrique, c'est Action Vérité. Yes. On va se dire de vérité, tu vas faire quelques actions. On y va. Mesdames et messieurs, au cœur de notre buzz, de notre polémique, c'est là. On va en parler, mesdames et messieurs. Il y a sûrement des questions que vous vous posez. Vous savez que moi, je n'aime pas jamais parler d'eau de la cuillère. Quand j'ai mes questions, je les pose. Et moi, je les fais comme un homme. Moi, je réponds comme une femme. Alors, action vérité. Yes. Tu fais un choix, soit d'une action, soit d'une vérité. Mais quand tu doubles le choix, on t'impose le troisième choix. Quand tu prends des actions, je te demanderai de faire 2 actions. Quand tu prends 2 vérités, je poserai des questions qui vont nécessiter que tu donnes une vérité. Ok. Action, vérité. Action. Dans cette action, on va nous mettre quelques images. Tu connais bon, tout le monde sait, tu connais le pasteur Moïse Mbié. Très bien. Ok. Quel type de lecture tu fais sur sa carrière? Ouais. Quelle lecture tu fais sur sa carrière? Je dois répondre. Un professionnel, un perfectionniste, un homme de Dieu. Un professionnel, un perfectionniste, un homme de Dieu. Oui. Et en même temps, une vérité liée à cette action, ces commentaires que tu viens de faire. Et tu as déjà collaboré avec le pasteur Moïse Mbié? Bien sûr. J'ai fait son interview. J'ai fait plusieurs de ses interviews. Non, pas l'interview, genre la collaboration. Tu vois, comme on te voit avec Fali, comme on te voit avec Baïkalamba et tout, on sent qu'il y a quelque chose sur laquelle Ika De Jong et Moïse Mbié sont en train de travailler. J'ai déjà fait. Sur quoi? C'était sur quoi? J'ai déjà, en tout cas, le pasteur Moïse Mbié, je suis venu à Kinshasa quand il a fait un de ses concerts dans la capitale et j'étais là. Mais bon, j'étais journaliste, donc c'est la seule chose qui pouvait me relier à sa personne. Donc je l'ai fait, et j'ai fait encore son interview encore chez lui à la maison, quand il présentait aussi sa maison. Donc voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu te vois vraiment par rapport à tes contacts, tu te vois en train de collaborer avec lui autrement? Ou tu te sens limité parce que tu es peut-être à côté de quelqu'un avec qui il n'échange pas bien? Non, pas du tout, pas du tout. Mais c'est vrai que je collabore plus, je dois être réaliste, avec le pasteur Mike Kalamba, je collabore avec le label Majab. Je fais partie du label Majab Gospel. Ouais. Et sans aucun problème, j'évolue de mon côté. Je connais très bien le frère Paulin, je connais très bien la famille, je connais le pasteur lui-même. Quand je le vois, en tout cas... On est bien en contact. Non, moi je n'ai pas dit qu'il y avait un problème. Mais non, mais je me demandais de justifier. Est-ce que tu te vois un jour, actuellement par rapport à tes contacts et tout, tu te vois en train de répondre oui à une de ces demandes? Par exemple, il t'appelle, Ika, je suis en train d'organiser mon accord Arena, j'aimerais que tu chapeautes l'organisation. C'est mon travail. Ça reste mon travail. Ça ne va pas te créer des problèmes avec Majabou? Et pourquoi ça me créerait? Majabou, c'est un label gospel 100% chrétien. Donc, ils ont une vision chrétienne. Ils ont une vision de partage. Ils ne sont pas dans la polémique. Ils sont pas? Donc, ils ne sont pas dans la polémique. Mais tu sais quand même qu'il y a beaucoup de choses qui se trament autour de... Et ils savent exactement que Ika De Jong, son travail, c'est la communication, c'est l'événementiel. Et au moment où ils savent cela, ils respectent mon travail. Pour moi, ce sont des parents. Le couple Bondo, ce sont mes parents spirituels aussi. Et ils savent que si je suis appelé à faire un travail, je le ferai.
Ah bon? Mais pourquoi est-ce qu'ils vont me limiter? Ok. Il faut aussi que ça tombe exactement comme mon agenda me le permet aussi de le faire. Tu commences à aller du côté agenda. Mais non, mais c'est normal. C'est mon travail. Allez, j'aime. On va vous mettre cette autre illustration. Le pasteur Mike Kalambaye. Quelle lecture tu fais sur sa carrière aussi? Le pasteur Mike Kalambaye, il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire. Déjà, en fait, les gens, quand tu dis déjà qu'il y a tellement à dire, non, il y a tellement à dire. Les gens vont rentrer sur Moïse Mbie. Non, je sais pourquoi je dis ça. Il y a tellement à dire parce que j'ai eu la chance de rester 2 mois à Paris avec le pasteur Mike Kalambaye pour son Zénith de Paris. J'ai eu cette opportunité d'être très très proche dans l'organisation de ce concert. Et puis juste après, le Stade des Martyrs. Et puis juste après, on a ici, Kolwezi, le 30 août. Et quand on me demande de parler du pasteur Mike Kalambaye, c'est avant tout la famille. Aujourd'hui, il y a le côté professionnel, mais il y a le côté familial aussi qui nous relie. On est dans un même label, Mahadjabou Gospel, et c'est une grande famille. Si je dois parler de lui, je dois parler c'est un perfectionniste, c'est un professionnel et c'est un humain. C'est vraiment... Pourquoi le côté humain? Parce que c'est l'homme du peuple, c'est l'homme qui est ouvert à l'écoute, c'est l'homme qui prend le temps d'analyser toutes choses et de se remettre en question quand quelque chose ne va pas. Et c'est très important dans la nature de l'humain. On dirait que ça va. On dirait que sur lui, il sait se remettre en question, l'autre là ne sait pas se remettre en question. Non, il ne faut pas comparer. Non, je ne suis pas en train de... Non, il ne faut même pas comparer, il n'y a même pas lieu d'être. Parce que là, je parle d'une personne où je suis plus proche. Exactement. C'est un frère. Du coup, les gens vous accusent de copier la vision stratégique de Moïse Mbie. Je m'explique. Il annonce les stades de martyrs. Vous annoncez les stades de martyrs. Il fait une tournée de stades ici. Ici où? Il s'est produit à Lubumbashi comme à Kolwezi. Ok. On sent que Mike Kalambaye fait la même chose. Toi, en tant que la coordinatrice, la personne derrière la vision événementielle de Mike Kalambaye, est-ce vrai? Vous êtes en train de copier la vision de production de Moïse Mbie ou c'est juste une coïncidence, les faits ont tendance à se ressembler? On ne copie rien du tout. Rien du tout. La date du Stade des Martyrs a été annoncée bien avant. Il y a des preuves, on peut les voir sur les réseaux et tout. Il s'est passé un contretemps, donc on a dû décaler les dates. Le pasteur Moïse Mbie a aussi son droit de mettre sa date. La date qui venait après, c'est la période où tout le monde faisait le Stade des Martyrs. Tout le monde. Et les artistes gospel, les artistes mondas, ceux que vous appelez mondas. Tout le monde a presté. On termine là. Quand vous parlez de Lubumbashi, le pasteur Mike Kalambaye a fait Lubumbashi à l'époque. Donc. Non, mais... Non, on continue. Vous avez posé la question. On vient sur Kolwezi. Ça fait combien de temps que le pasteur Moïse Mbie a fait Kolwezi? Il y a maintenant 1 année et demie. Ça fait un bail. Mais il y a 2 ans passés, le pasteur Mike est venu ici. Ouais, mais c'était pas au stade. C'était pas une prestation, parce que nous, c'est une continuité. Après, mais vous savez, il faut qu'on arrête ça. Qu'on arrête quoi? Qu'on arrête de tout le temps comparer les gens comme ça. Bon, il ne s'agit pas de comparer, mais quand même, moi je l'ai dit, moi je ne passe jamais par le dos de la cuillère. Quand les gens ils se posent des questions et que j'ai l'occasion de les entendre, je ne m'empêche jamais de le faire. Bien sûr, c'est votre droit en tant que journaliste, mais il faut qu'on arrête quand même de les comparer, de comparer tous ces artistes. En fait, on ne les rend pas service. On les rend pas service. Qu'est-ce qu'on doit faire à la Qu'est-ce que les publics doivent faire à la place? En fait, c'est un problème que ici, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, où on se dit pourquoi nos artistes n'évoluent pas. Les médias n'aident pas les artistes à évoluer. Les médias ou le public? Non, les médias. Parce qu'après, moi je... Parce que ces questions-là, ce n'est pas le public qui les pose. Moi, je l'ai toujours dit. Ceux qui sont en face de nous, ce sont les médias. Même si on arrêtait toutes les émissions culturelles à la télé, les artistes, ils ne vont jamais s'entendre. En tant qu'une actrice culturelle, tu ne vas pas me contredire. Mais c'est ce que vous croyez. Non, mais après, même sur les réseaux sociaux, tu sais voir que les femmes de tel,
prennent résolution de s'en prendre à tel. Oui. Et les femmes, entre eux, déjà, ils créent cette tension. Ça, c'est la et cette nature. tension qui monte vers nous. C'est la nature. Nous, on fait que recevoir et orienter. Oui. Mais au travers des émissions comme ça, c'est à vous de donner lumière par rapport à tout ce qu'il y a. Il y a aucun Moi, je pense problème. que les plus grands acteurs, ce ne sont pas d'abord les maisons de presse, c'est les fans et leurs artistes. Mais vous savez que les fans ont droit. Aujourd'hui, on est ici sur ce plateau. Et en tant que journaliste, vous savez qu'il y a des journalistes ils ont aussi leur fanbase. Yeah. C'est-à-dire qu'on préfère Jean-Pierre que j'évite de citer. Exactement. Donc, Zwili Bang. Donc, c'est pour dire que à ce moment-là, tout le monde est libre Allez. de faire son choix. Et on ne va pas imposer aux gens de dire, OK, vous êtes obligés d'aimer tout le monde. Non. Ça. On a un faible pour quelqu'un et normal. on regarde que ses émissions. Donc à ce moment-là, laissez les gens vivre. C'est en vérité. Bon, rentrons en action. On rentre à action. Il t'arrive à Oyemba Banzembo. Tu écoutes, tu retiens. Oui, Tu peux nous faire un extrait de Fali? de Fali. Et Fali, il y en a beaucoup. Non, n'importe, hein. Fini kangali puta mama. Oso sutena kolinga kaka yo. Ataba baleki yo na bute. Sia. Alors, on faut aussi faire rigoler. Attendez. Ah, moi j'aime bien Cajou de Cologne. Ah, vas-y. Non, je connais. Attendez, il y a encore... j'écoutais même il n'y a pas longtemps, là, quand il était encore avec le vieux Werason. Greta est très loin Je de vois moi. Greta en train de Sinon, sourire. Allez, c'est un plaisir pour nous de te recevoir. C'est un plaisir pour nous. Merci. Je suis en train de dire coucou à Christian Mwanda. Nous te dédions cette émission, ce numéro. Donc, je décolle, on a commis ça, qui zègue. Allez, on se retrouve prochainement sur tous. C'était Jean-Phil Laila et Kade Young dans Celebrity Merci Talk. beaucoup. Les 28 prochaines minutes, c'est pour le lundi prochain. Au revoir.